Les obsèques de Brigitte Bardot, figure emblématique du cinéma français et personnalité hors norme, se sont déroulées ce mercredi 7 janvier 2026 dans une atmosphère empreinte de gravité et de recueillement. Cet ultime hommage a réuni un cercle restreint, composé principalement de membres de sa famille proche et de quelques amis intimes, conformément aux souhaits de discrétion qui avaient marqué les dernières années de sa vie. Parmi les personnes présentes figurait Théa Charrier, l'une des petites filles de Brigitte Bardot. Sa présence n'est pas passée inaperçue, tant elle symbolisait une histoire familiale complexe, faite de distance, de silence et de tentatives tardives de rapprochement. Théa est venue saluer une grand-mère qu'elle connaissait peu, avec laquelle les échanges avaient longtemps été rares, voire inexistants. Le lien entre elles ne s'était véritablement esquissé que dans les dernières années, après des décennies de séparation émotionnelle et géographique. Ce geste de recueillement contraste fortement avec les déclarations que Brigitte Bardot avait faites par le passé. En 2014, elle reconnaissait ouvertement n'avoir jamais rencontré ses petits-enfants, expliquant qu'ils vivaient à l'étranger et ne parlaient pas français. Elle évoquait alors avec une certaine distance cette descendance lointaine, affirmant que chacun était libre de se forger sa propre opinion, tout en exprimant sa surprise d'être devenue arrière-grand-mère sans véritablement avoir partagé ses moments de vie. Avec le temps, cependant, une évolution s'est amorcée. Brigitte Bardot et son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier, ont fini par renouer un dialogue, ouvrant la voie à une relation plus apaisée, certes fragile, mais sincère. Cette tentative de réconciliation a permis l'établissement de contacts, même limités, avec ses petites filles. Dans une interview accordée en 2020, Brigitte Bardot évoquait d'ailleurs cette relation avec davantage de douceur. Elle se montrait informée de la vie de ses petites filles, âgées d'une trentaine d'années, et de leurs enfants. Consciente de la barrière linguistique et culturelle, sa famille vivant en Norvège, elle décrivait des échanges difficiles, mais empreints de charme et de bienveillance. Mes petites filles ont 30 ans. Elles ont 2 enfants de 7 et 3 ans. Je suis arrière-grand-mère d'une descendance qui a la nationalité norvégienne et ne parle pas le français. Les contacts sont difficiles, mais charmants, a-t-elle confié. La présence de Théa lors des obsèques illustre ainsi ce rapprochement tardif. Elle témoigne d'une volonté partagée de réparer, autant que possible, les fractures du passé. Un dernier hommage discret, chargé de symboles, à l'image d'une vie marquée par les contradictions et les tentatives d'apaisement.